Bon Mirko, jouons à un jeu, veux-tu? Chouette, j'adore les jeux. Alors, je vais te donner un mot qui existe dans plusieurs langues slaves sous la même forme. Parfois, il veut dire chien, et parfois, il veut dire ceinture. À toi de me dire le sens du mot dans chaque langue donnée. Oh, ça a l'air facile. Ce mot, c'est passe. Et on commence avec le polonais. Chien, Maintenant, en kashoub. chien, En bassorabe. chien, Maintenant, en ossorabe. chien, En slovène. chien. Bon, en croate. Bon, ceinture. Ah, mais c'est pas vrai. Allez, Mirko, un petit effort. Voici le mot passe en serbe cette fois-ci. Bon, chien. Ouais, j'ai trouvé parce qu'en serbe et en croate, c'est souvent la même chose quand même. C'est bien, Mirko, c'est bien. Mais tu aurais pu appliquer la même logique au polonais et au kashoub d'un côté, ainsi que dans les deux sorabes. Mais bon, c'est quand même bizarre ces faux amis, je trouve, parce que d'habitude, on comprend quand même que les significations des mots qui sont faux amis, même si elles sont différentes, elles ont au moins quelque chose en commun. Alors que là, je vois vraiment pas quel glissement de sens peut nous faire passer de chien à ceinture. Bonne remarque. Et c'est parce que passe en croate et en serbe est un mot différent de passe dans les autres langues. Ils utilisent des racines différentes. Mais réfléchis un peu, Mirko. N'as-tu pas déjà vu ces mots en croate et en serbe? Passe. Ah, je sais, c'est avec la règle, là, la règle de Kuntera. Eh oui, c'est la loi de Havlik. Bravo, Mirko. Ah oui, c'est ça, Havlik. Regarde le mot d'origine en protoslave. Les petites voyelles, là, sont des hier. Conformément à la loi de Havlik, le premier en partant de la fin a disparu et le deuxième s'est vocalisé. Il est devenu A en serbe et en croate, et une autre voyelle dans les autres langues. Pes en slovène, pes en tchèque et en slovaque, pies en polonais, etc. Donc ça, c'est pour chien. Et regarde maintenant le mot ceinture en tchèque et en slovaque. Qu'est-ce que tu peux en dire? Passe. Alors, la différence, c'est que le A, il est long, là, l'accent au-dessus, c'est une longueur, c'est ça? Oui, et? C'est tout. Non mais Mirko, on a vu un phénomène qui s'appelle la contraction, tu te rappelles? Ah oui, c'est comme ça que les voyelles longues sont apparues, c'est ça? Très bien. J'ai bien répondu. J'ai le droit à une récompense? Bien sûr Mirko, tu as le droit de désigner la personne qui recevra un abonnement à notre chaîne. Ce sera cette personne-là, là. Très bon choix. Mais bon, si je récapitule, pour ceinture, on a passe sans indication de longueur en polonais, en kashoub, en bassorabe, en ossorabe et en slovène. On a passe avec longueur en tchèque et en slovaque. Et donc, à ton avis Mirko, comment dira-t-on ceinture dans les autres langues slaves, c'est-à-dire en russe, en biélorusse, en ukrainien, en ruthène, en croate, en serbe, en macédonien et en bulgare? Alors du coup, la voyelle qui est devenue langue, avant c'était une voyelle, un J et une voyelle. C'est ça, avec... Oui, et? Alors la voyelle qui est devenue langue, c'est la deuxième voyelle, c'est ça? Oui. Donc on a le P, après on a une voyelle que je connais pas, et ensuite on a Y, A et S. Parfait. Donc le mot en effet est poyas, donc la voyelle que tu ne connaissais pas c'est un O. Et le ya en cyrillique s'écrit soit YA également, c'est en serbe et en macédonien, soit plus souvent en un seul caractère, le caractère ya. Et donc si on veut récapituler, le mot d'origine en protoslave c'est poyas. Donc on applique aussi la loi de Havlik ici dans la mesure où il y a un hier à la fin qui tombe. Pour certaines langues, l'évolution s'arrête là. Et pour celles qui sont situées autour du tchèque, un autre phénomène, parti de l'ère géographique et linguistique tchèque, est à constater. Il s'agit de la contraction. Une séquence voyelle plus y plus voyelle, c'est contracté en une seule voyelle longue, généralement la deuxième de la séquence. Elle est d'autant plus visible en tchèque et en slovaque que la longueur est notée dans ces deux langues. Et dans les autres langues concernées, il n'y a pas forcément de longueur, mais le A résulte bien de ce même phénomène de contraction. Si nous voulons retenir une leçon plus large de ce que l'on vient de dire, retenez que, en fonction de la langue slave que vous connaissez le mieux, on peut parfois trouver dans des mots équivalents une voyelle longue issue de la contraction, donc en tchèque et en slovaque, une voyelle simple également issue de la contraction dans les langues qui entourent le tchèque, et une séquence voyelle-y-voyelle dans les langues plus éloignées du tchèque. Oh, mais tout s'éclaire maintenant. Plus jamais je confondrai un chien et une ceinture. Écoute, j'en suis très heureux Mirko, car honnêtement, ce genre de confusion peut être handicapante dans la vie. Après, je dois dire, ma ceinture, elle me coûte moins cher en frais de vétérinaire. Et elle aboie pas la nuit. C'est vrai, mais elle est aussi moins affectueuse. Oui, c'est vrai. Comme quoi, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Ça me paraît être une conclusion pleine de bon sens, Mirko.
Et vous, en commentaire, qu'en pensez-vous? Préférez-vous les chiens ou les ceintures? Nous lirons vos réponses avec attention.